Si tu as expérimenté ça, j'ai la solution pour toi. C'est un soir d'été, en 2020. Je suis chez moi et je m'apprête à aller voir des amis. Ce soir, j'ai pas vraiment envie, parce que je sais que quand je vais aller les voir, on va fumer. Et ça commence à être une activité qu'on fait de plus en plus, et je réalise qu'au fur et à mesure du temps, j'apprécie de moins en moins le faire. Et ça, c'est parce que j'ai peur que ce qui m'arrive à chaque fois m'arrive encore. Et donc là, je suis anxieux que ça arrive encore ce soir. Je finis enfin par mettre ma veste, sortir de chez moi et embarquer sur mon vélo. 15 minutes plus tard, je suis en train de rire, je suis en train de parler, avoir du fun. Je suis avec mes amis et on s'est rencontrés derrière l'école primaire où on le fait d'habitude. Tout va bien, je me sens bien, je suis relax. Et puis vient le temps dans la soirée où un de mes amis sort un joint. Je commence à stresser un peu, mais j'ai pas envie d'être le gars qui est comme non, moi je prends pas. Et donc on se passe le joint tour à tour. Et comme d'habitude, quand il arrive à moi, ben je prends une puff. Et encore là, tout va bien, je suis en train de rire, parler, tout. Jusqu'au moment où ça me hit. Et d'un coup, c'est comme si tout devient silencieux. Je commence à trouver que c'est pas vraiment le fun. Et je me tourne de bord et je vois mes amis qui sont en train de parler, de rire, sont en train de connecter ensemble, sont en train d'avoir du fun. Et automatiquement dans ma tête, je commence à penser pourquoi je suis pas capable d'avoir du fun? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Après je me dis ok, peut-être que si j'essaie de parler et tout, ça va mieux aller. Faut que je commence à essayer de rentrer dans la conversation. Et là, la seconde que je me sens un petit peu left out, je commence à overthink vraiment fort. Je commence à me sentir vraiment awkward. Je commence à être conscient de chaque chose que je fais. Je commence à penser qu'il y a un problème avec moi. Et mon estime a parti de là et est descendu tout en bas. Et c'est frustrant parce que je vois eux qui ont vraiment du fun et moi je suis juste pas capable. Et même si j'essaye, ça marche pas. Je finis par passer la soirée en silence, en train d'overthink dans ma propre tête. Je suis zéro en train d'enjoy le moment. Mais ça, c'est pas le pire. La soirée finit par se terminer, on rentre chez nous. Moi j'ai pas enjoy parce que j'étais pas capable de sortir de ma tête. Je m'en vais chez moi, je dors et tout, whatever. Je me lève le lendemain. Et là c'est comme mon niveau de confiance a monté un petit peu, mais il est un petit peu plus bas qu'il était au jour d'avant. Et moi, à force de constamment ruminer dans ma tête, pendant les soirées où on fait ça, je me dis qu'il y a un problème avec moi. Et je devrais me rendre à un point où je suis capable de consommer et de me sentir bien. Et donc je me dis, quelle serait la meilleure solution pour ça? Peut-être si je force et que je me force toujours à en prendre et tout, je vais finir par arriver à un point où je suis habitué et avoir du fun. Et donc je revis ce genre de situation et ce genre de soirée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au point où je me lève un matin. Aujourd'hui, je suis censé voir mes amis. Et je suis tellement anxieux, je suis même pas capable de sortir de chez moi. Je leur écris que je pourrais pas les voir aujourd'hui. Je refais ça la prochaine fois, la fois d'après, la fois d'après et la fois d'après. Je me fais inviter pour sortir en famille. Je dis non, je suis trop anxieux. Je dois aller à l'école ce matin. Je reste couché dans mon lit. J'ai pas la confiance d'y aller. Je suis dans la pire forme physique de toute ma vie. Je veux m'entraîner, mais je le fais jamais. Je le fais comme 1 fois ou 2 mois. Ça, c'est parce que j'ai tellement pas confiance en moi. Je me vois pas comme quelqu'un qui s'entraîne. Je me vois pas comme quelqu'un qui est en forme. J'ai l'impression que ça ferait vraiment beaucoup de mal à mon identité de juste commencer à m'entraîner. Je suis juste ce loser qui fait rien de sa vie, qui est confortable là-dedans, qui veut pas sortir de cette zone. Quand je reparle de tout ça, je réalise à quel point je suis content d'avoir eu l'initiative de faire ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc il y a quelque chose de très important à comprendre dans cette situation. Dans cette situation, l'ennemi, c'est pas la drogue, c'est pas les amis. L'ennemi, c'est même pas ton état d'esprit pendant que t'en prends. L'ennemi, c'est la chose que t'écoutes depuis le début, qui te remet sans arrêt dans cette situation, qui t'empire au fur et à mesure du temps. L'ennemi, c'est ton foutu cerveau. Donc j'aimerais te poser une petite question. Pourquoi tu fais confiance à ton cerveau quand il te met sans arrêt dans des situations qui empirent ta vie? Pourquoi tu ferais confiance à ton cerveau quand il arrête pas de te convaincre que certaines démarches sont bonnes pour changer quelque chose, mais qu'à la fin tu te rends compte qu'au fur et à mesure du temps, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans qui sont passés et rien n'a changé. Et si quelque chose est arrivé, c'est que c'est rendu pire. Il faut qu'on prenne la peine de reconnaître que notre cerveau a été pollué depuis qu'on est tout petit, par toutes ces informations et tous les médias. Et beaucoup de ces choses, tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi, right? Ben ces choses, tu les as écoutées et elles sont rentrées dans ton cerveau. Et maintenant ton cerveau est pollué par toute cette merde. Donc arrête pas de te convaincre sans arrêt de prendre le même chemin qui t'amène toujours à la même place. Un endroit où t'as pas envie d'être. Et moi je parle de la drogue, mais ça peut être avec n'importe quoi. Une addiction à la nourriture, une addiction au porno, une addiction au gambling, peu importe. Donc on va rester dans le sujet de cette vidéo. La stratégie évidente pour sortir de cette situation, c'est d'arrêter. Si tu m'avais dit ça il y a 3 ans, je te jure que j'aurais pensé que t'es un p***. Parce que dans ma tête c'est comme, si je refuse d'accepter le challenge, je suis un p***. Évidemment je dis d'arrêter, mais c'est pas quelque chose qui est facile comme ça. Dans mon cas ça a été un processus de reconnaître que même si les gens avec qui j'en prenais sont pas des mauvaises personnes, l'aspect de peer pressure est quand même là. Parce que c'est comme si j'associais que, non, pour moi c'est différent. Quelqu'un qui se fait influencer par d'autres personnes, les autres personnes c'est forcément des mauvaises personnes. Non, la vérité c'est que souvent le problème c'est toi. Le problème c'est toi parce que t'es pas capable d'accepter d'être différent. T'es pas capable d'accepter que t'es pas forcément au niveau que tu voudrais être. Et ça c'est parce que ton ego rentre en jeu.
Donc je te donne la confirmation maintenant. Si tu veux que ça change, ce que tu dois faire, c'est arrêter. Mais pas seulement arrêter, tu dois commencer à implémenter des bonnes habitudes dans ta vie. Un concept dont j'avais jamais entendu parler avant, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire dans ma tête et que j'ai jamais fait parce que j'étais trop occupé à être depressed et à me remettre de ces moments où je fumais et qui me rendaient pire. Ce concept, c'est quelque chose que j'ai découvert juste récemment et qui s'appelle le monk mode. Quand j'étais en secondaire 4 et que je me sentais vraiment mal, j'avais cette envie de juste cut off tout le monde et de juste focus sur moi pendant quelques mois. Et c'est comme si j'avais cette impression que c'était pas possible, que genre je perdrais tout le monde dans ma vie et j'avais peur des conséquences de mes actions. Et donc j'ai fini par juste prendre aucune action. La meilleure chose à faire si t'es dans cette situation, c'est de rentrer dans une saison du non. C'est de commencer à dire non à sortir, dire non à la drogue, dire non à toutes les mauvaises habitudes. Trouver ce que tu veux vraiment accomplir et entrer sur une routine militaire. Te lever à la même heure et te coucher à la même heure à tous les jours et travailler sur ses buts. Pour moi, ce que je me disais toujours dans ma tête, c'était ce serait fou de disparaître quelques mois et de focus à 100% sur la muscu et après je reviens et j'ai tout mon progrès. Parce que la vérité, c'est que les moments où tu veux faire le plus de progrès dans ta vie, c'est le moment où tu veux dire oui à une seule chose, la chose à laquelle tu veux progresser. Et si tu veux que ça change, maintenant tu sais ce que tu as à faire. Il te reste juste à prendre action. Depuis que j'ai commencé à faire tout ça, j'ai une meilleure clarté mentale et ma progression a vraiment été significative depuis que j'ai concentré toute mon attention sur les bonnes habitudes. Et je suis vraiment content de me rendre compte que la drogue m'a juste donné des illusions. Le vrai progrès commence avec des habitudes positives. Abonne-toi maintenant, passe à l'action et réalise l'impossible.